Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous choisir pour vous informer. Sans plus tarder, voici le grand titre. 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de droits de femmes. La dite journée a été créée au début du XXe siècle suite à de nombreuses manifestations des femmes concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour cette année 2023, le thème retenu était pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, a reçu dans son bureau de travail du Palais du Peuple le docteur Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur de l'Algérie, accrédité en RDC. La volonté de travailler au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, notamment dans la concertation au plan parlementaire, était au menu de leur discussion. 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des droits de femmes. La dite journée a été créée au début du XXe siècle suite à de nombreuses manifestations de femmes concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour cette année 2023, le thème retenu est monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Chaque 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes. La dite journée a été créée au début du XXe siècle suite à de nombreuses manifestations de femmes concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, l'obtention du droit de vote, les mauvaises conditions de travail. Le 8 mars a été reconnu officiellement par les Nations Unies en 1977 et en 1988 en France. Chaque année, les Nations Unies définissent une thématique différente. Ainsi, pour cette année 2023, le thème retenu est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe ». De nombreux événements et manifestations sont organisés autour du 8 mars afin de promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Les droits des femmes sont entre autres le droit de vivre librement de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale, susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de vote et le droit à un salaire égal. Autre chose à présent, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, s'est entretenu au Palais du Peuple avec le docteur Mohamed Yazid Bouzid, qui est ambassadeur de l'Algérie, accrédité en RDC. Au menu de leur échange, la volonté de travailler au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, notamment dans la concertation au plan parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a reçu en audience au Palais du Peuple Dr Mohamed Yazid Boudid, ambassadeur de l'Algérie, accrédité en République démocratique du Congo. Au menu des échanges, la volonté de travailler au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, notamment dans la concertation au plan parlementaire et surtout la commémoration des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques RDC-Algérie. Au sorti de l'entrevue de plus d'une heure, Mohamed Yazid s'est exprimé en ces termes. D'avoir l'honneur et le plaisir d'un pays, d'un grand pays frère et ami. C'est pour, comme je lui ai dit, c'est pour lui transmettre les amitiés sincères du peuple algérien aux représentants du peuple congolais frère et pour lui faire ma volonté de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays dans les divers domaines, dont notamment la concertation au plan parlementaire. J'ai évoqué la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Et j'ai dit à cette occasion, il n'est que normal de vouloir renforcer la coopération, y compris dans le domaine de la diplomatie parlementaire. La RDC s'est engagée, et j'en suis content, de réfléchir favorablement à la mise en place d'un cadre de coopération, à savoir un groupe d'amitié qui facilitera dans les jours à venir
cette coopération au niveau des deux parlements. Donc j'attends justement à ce que ce geste se concrétise. J'ai également abordé avec Monsieur le Président de l'Assemblée les avancées significatives de l'économie algérienne dans plusieurs secteurs, dans notamment l'énergie, l'agriculture, l'industrie, les produits pharmaceutiques. Et j'ai exprimé la disponibilité de l'Algérie à travailler étroitement avec les missions d'hommes d'affaires congolais. L'occasion faisant le larron, le diplomate algérien n'a pas raté l'opportunité de rappeler les positions constantes d'Algérie en termes de soutien, de maintien de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de sa stabilité dans ces cadres. Dr Mohamed Yazid Bouzid rassure que l'Algérie suit de près les efforts qui sont en cours pour le règlement de la crise à l'est de la République démocratique du Congo et se tenir les prochaines élections qui vont servir à renforcer la stabilité institutionnelle de la RDC, permettant ainsi de se consacrer question de développement durable. Trois figures emblématiques de l'opposition annoncent une grande marche, c'est samedi 11 mars 2023, pour exprimer leur ras-le-bol au président Félix Antoine Tshisekedi sur la gestion qu'elle qualifie calamiteuse de la République et pour témoigner leur soutien aux filles et fils de l'Est sur l'agression de M23 soutenue par le Rwanda. Regardez. Trois candidats à la prochaine présidentielle sont décidés à mouiller samedi prochain leur costume dans la rue sous le soleil caniculaire de Kinshasa. Les prévisions météorologiques ne s'annoncent pas tendres. Il s'agit de Moïse Katumbi Tchapoué pour Ensemble de la République, Augustin Matata Pogno, LGD et Martin Fayoulou pour SID. Ce n'est plus l'affaire de la Mouka seule, comme préalablement initié, mais de l'association avec deux autres challengers à la présidentielle 2023, en plus de Martin Fayoulou. Pour ce samedi 11 mars, ils font bloc pour témoigner de leur solidarité contre Félix Antoine Tshisekedi. Probablement, Moïse Katumbi, qui ne sera pas physiquement présent aux côtés des autres opposants, sera représenté par le cadre de son parti, conduit par Dieudonné Bolengete. Son secrétaire général, l'ancien gouverneur du Katanga, se trouve présentement à Moba, dans le Tanganyika. Pour ce faire, les délégués de ces trois partis de l'opposition ont saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, pour l'organisation de cette marche de samedi en vue de dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Dans la correspondance adressée à l'autorité urbaine, les secrétaires généraux de l'ECD, de Voskitoko, de LGD, Franklin Chamala et de Ensemble pour la République Dieudonné Bolengete ont appelé à une grande mobilisation nationale de soutien au FARDC du parcours. Une fois de plus, les organisateurs se sont accommodés sur le parcours traditionnel de la Mouka. Le rond-point Gaba a été retenu comme point de rassemblement avant de prendre la direction de la route de l'université et l'avenue Kianza en allant vers Super Lemba. Des Super Lemba, les militants et cadres des 10 partis politiques descendront sur le boulevard Lumumba et Sendwe en passant par le changeur de Limité. Enfin, le cortège va se diriger sur l'avenue Kassavubu avant de chuter au stade Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa où les organisateurs vont s'adresser aux Congolais. Pour ce long parcours, les responsables de partis politiques de l'opposition demandent à Jean Ngobila de prendre des dispositions sécuritaires idoines pour assurer l'encadrement de cette manifestation citoyenne. Allons du côté du Nord Kivu, les gouverneurs du Nord Kivu, les lieutenants général Constant Ndima appelle la population de sa juridiction de ne pas s'attaquer aux différents contingents de la force de l'Est africain Community Régionale, force déployée au Nord Kivu. L'autorité provinciale l'a fait savoir dans un communiqué lu récemment par le lieutenant-colonel plutôt Njike Kauka Guillaume, qui est porte-parole de la 34e région militaire. Monsieur le gouverneur militaire de province, Son Excellence lieutenant général Ndima Kongba Constant,
demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre de l'East African Community Regional Force, EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous laissant en exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, des pourparlers de Nairobi et Addis Abeba, par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est dont fait partie notre pays, dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme que notre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit ci-haut. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'ennemi. L'autorité provinciale appelle donc la population au calme et à l'accompagnement de tous ces contingents dans l'exécution de leur mission. Faites à Goma, le 8 mars 2023. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, M. Nicolas Clayes vient de mettre plutôt à la disposition de la population une moto qui fonctionne à l'aide de la batterie et une autre activité encore en territoire des Mahagi, celle de la construction d'une mini-centrale hydroélectrique. Regardez. Nous sommes en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où la recherche de la paix, d'une part, et d'autre le bien-être de la population constitue le cheval de bataille de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny. C'est ce qui booste et réveille les intelligences animées d'un esprit de créativité pour le développement de la province. C'est le cas de M. Nicolas Claes Ali, qui vient mettre à la disposition du public une moto qui fonctionne avec la batterie. La moto n'a pas beaucoup de pièces parce qu'on a dit démonter certaines choses de cette moto. On a enlevé beaucoup de choses. On l'a fait bien sûr aux couleurs orange. La moto est équipée uniquement d'une induit et d'une batterie. C'est vrai, on est attrapé donc de voir pour l'autonomie de la batterie. Donc maintenant, on a essayé avec une nouvelle batterie et là, on a vu que la moto avait une autonomisation de plus ou moins 204 km. Donc on doit faire encore beaucoup de tests parce que ça c'était avec une personne. Maintenant, on doit faire le test avec 2 personnes et voir comment ça va évoluer. Je crois que nous, en tant que jeunes, on doit vraiment croire à nous-mêmes. Et on doit oser à faire des choses qui peuvent être utiles pour l'avenir. Une autre initiative est née en territoire de Mahagi est celle de la construction d'une mini-centrale hydroélectrique au village de Lida qui bénéficie du financement de fils et filles et prix du développement de ces territoires. Dans la même veine d'esprit managérial s'ajoute également la création d'une usine de fabrication et de production de bitume. Cette usine située au quartier périphérique de la ville de Bunia contribue à la modernisation de la voirie urbaine, une initiative d'un génie congolais, Joseph Akilimali. Notons qu'il est d'un devoir patriotique et républicain de tout Congolais de recréer l'espoir. Un mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces initiatives locales visent à subvenir à la souffrance et à lutter contre la pauvreté de la population par les violences armées. Une fois la paix complètement retrouvée, l'Ituri sera un Eldorado de la RDC au regard de ses richesses incommensurables. Enfin, le pape François vient de remanier son gouvernement composé de 9 cardinaux. Cette équipe sera dirigée par le cardinal Pietro Parolin. Ce prélat italien a déjà occupé ses postes en 2020. Signalons que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a été reconduit comme membre du conseil de cardinal chargé d'aider les saints-pères. Le pape François vient de remanier son gouvernement composé des 9 cardinaux.
Il sera dirigé par le cardinal Pietro Parolin. Ces prélats italiens déjà occupé cette fonction en 2020. Il fut ensuite nommé secrétaire de la commission intercastérielle pour la révision au règlement général de la curie romaine. Monseigneur Melino en sera désormais secrétaire du CNF. Le cardinal Fridolin Ambongo a été reconduit comme membre du conseil des cardinaux chargé d'aider le pape François. Ce conseil de cardinaux est composé de Pietro Parolin, secrétaire d'État, Fernando Verghese Algaza, président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, Oswald Gracias, archevêque de Bombay en Inde, Saint Patrick Omel, archevêque de Boston aux USA, Juan José Omela, archevêque de Barcelone en Espagne, Gérard Lacroix, archevêque de Québec au Canada, Jean-Claude Olcheric, archevêque de Luxembourg dans le pays éponyme, et Sergio de Rocha, archevêque de San Salvador de Bahia au Brésil, forment le nouveau conseil. La prochaine réunion se tiendra le 24 avril à 9h en la résidence Sainte-Marthe. Signalons que le cardinal Fridolin Ambongo a été élevé au mois dernier au rang du président de symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Mesdames et messieurs, ce journal est fini, mais avant tout, je rappelle ce qu'a été les principaux titres. 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de droits de femmes. La dite journée a été créée au début du XXe siècle suite à de nombreuses manifestations des femmes concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour cette année 2023, le thème retenu était « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodi, a reçu dans son bureau de travail du Palais du Peuple le docteur Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur de l'Algérie, accrédité en RDC. La volonté de travailler au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, notamment dans la concertation au plan parlementaire, était au menu de leur discussion. C'est par ici que je renferme complètement cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30. Mais quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur Média Business Télévision.